Chers amis, aujourd'hui, Jésus nous parle de l'argent. Et oui, l'argent n'est pas un sujet tabou pour tout le monde. Mais la parabole que nous raconte Jésus est vraiment surprenante, et plusieurs d'entre nous, on a été presque même choqués par ce récit. Parce qu'on pourrait croire que Jésus encourage la corruption. Et c'est vrai que dans ce texte, il y a bien une corruption caractérisée, avec faux en écriture et même usage de faux. Ce récit doit faire bondir les experts comptables qui sont parmi nous. Et pourtant, ce gérant trompeur semble félicité par Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, je vous rassure, bien sûr, Jésus est contre le mensonge et contre la triche. La pointe de la parabole, ce n'est pas la fraude, mais c'est être intelligent dans tout ce que nous faisons. Soyez malins avec ce qui, de toute façon, est trompeur, l'argent. Alors cet évangile, pour aller plus loin, nous dit que l'argent a deux visages. Un visage négatif et un visage positif. Jésus dit d'abord une parole de méfiance. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mais un peu avant, il a dit déjà, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Et là, c'est plutôt une parole encourageante. Alors, je vous propose de regarder ces deux points. Comment on peut comprendre cette parole classique? L'argent est un mauvais maître et ensuite, l'argent est un bon serviteur. D'abord, le mauvais maître. L'argent est un mauvais maître parce qu'il peut détruire les relations, nos relations aux autres, notre relation à Dieu et même notre relation à nous-mêmes. L'argent est un mauvais maître parce qu'il peut détruire la relation aux autres. L'argent donne du pouvoir, on le sait, mais il permet aussi du coup l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, eh bien, c'est détruire les relations. L'argent détruit aussi notre relation, peut détruire notre relation à Dieu quand l'argent devient une idole, quand on lui donne la première place, qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on en manque. Eh bien, l'argent peut devenir une idole lorsqu'il a pris la place de Dieu, lorsqu'il prend toute la place, lorsqu'il prend la première place. Pourtant, comme dit Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Et l'argent, on le sait, peut aussi détruire notre intériorité à nous-mêmes. Après avoir détruit la relation aux autres et la relation à Dieu, il peut nous détruire nous-mêmes, il peut nous obséder, nous aliéner, détruire notre intériorité et nous éloigner des vraies richesses intérieures qui sont humaines et spirituelles. Alors jusqu'ici, j'allais dire, on est d'accord, on s'y attendait, ça fait partie des valeurs classiques de l'Évangile. Jésus nous met en garde contre l'argent malhonnête, comme il dit. On s'y attendait. Et du coup, j'aurais pu être moralisateur et dire simplement, il suffit de se méfier de l'argent. Mais ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est que Jésus va plus loin. Et si on y regarde bien, Jésus ne diabolise pas l'argent et ne le méprise pas non plus. Ouf, sinon frère Jean-Yves aurait été énervé et nos quêtes seraient trop vite à sec. Donc il ne s'agit pas de ça. Au contraire, Jésus dit que l'argent peut être un bon serviteur. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Alors regardons comment l'argent peut être un bon serviteur. Et là, je vais reprendre les trois mêmes catégories, notre relation aux autres, notre relation à Dieu et notre relation à nous-mêmes. Oui, l'argent peut être un bon serviteur. Oui, l'argent peut porter du fruit dans notre relation aux autres, nos relations humaines. Ce que nous possédons doit, au-delà de notre confort, servir aussi à construire la justice autour de nous et à promouvoir le bien commun. Ceux qui sont intéressés par ce thème de l'argent, la doctrine sociale de l'Église a tout un chapitre là-dessus. Et la doctrine sociale de l'Église rappelle que la propriété privée est légitime, mais qu'elle doit toujours respecter en même temps la destination universelle des biens, comme dit la doctrine sociale. Et le croyant n'est jamais un propriétaire absolu de ses biens, mais il est un gestionnaire responsable des biens que Dieu lui a confiés. Au service de la fraternité humaine et au service du bien commun. Donc oui, la propriété privée est légitime, posséder de l'argent c'est légitime, mais il faut aussi savoir le mettre au service de la société. L'argent peut améliorer notre relation aux autres. L'argent peut aussi améliorer notre relation à Dieu. Et peut-être que là c'est plus étonnant, mais vous vous souvenez quand Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc peut-être par contrario, en ayant compris à quel point on peut relativiser l'argent, ne pas en être esclave, mais avoir trouvé une vraie liberté intérieure, découvrir que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, et ce vrai trésor n'est pas dans les biens matériels, mais dans les valeurs humaines, dans les valeurs chrétiennes,
qui construisent notre propre personne et qui construisent la communauté. L'argent, s'il reste un instrument et qu'il n'est pas une finalité, eh bien l'argent peut participer au développement de toutes ces valeurs que nous aimons, notamment par exemple sur l'éducation, sur l'information, sur la transmission des valeurs durables. Et puis enfin, l'argent peut aussi détruire notre propre personnalité. L'argent peut qualifier notre intériorité. L'argent peut être un bon serviteur pour nous-mêmes parce qu'il peut favoriser notre vie de charité, nous donner la paix intérieure, la liberté intérieure, savoir que nous sommes dans le bon chemin, que nous faisons du bien autour de nous, que nous faisons fructifier l'argent, non seulement pour notre famille, mais aussi pour notre entourage et pour la société, et que nous développons les valeurs humaines. Alors, eh bien, il y a quelque chose en nous qui s'épanouit, où nous avons trouvé notre vrai rôle dans la société. Alors, chers amis, eh bien, en résumé, l'argent est un bon serviteur lorsqu'il est mis au service de la charité et du royaume de Dieu, mais il peut devenir un mauvais maître lorsqu'il prend la place de Dieu, la place qui revient à Dieu seul. Alors, je voudrais conclure en vous proposant un petit devoir pour la maison. C'est peut-être parce que c'est le début de l'année scolaire. Et je vous propose, pour ceux qui veulent, cette semaine, de prendre un petit moment. Un moment pour se poser et se poser en vérité la question suivante. Quelle place occupe réellement l'argent dans ma vie? Et comment puis-je mieux le mettre au service de l'amour? Et si vous trouvez la bonne réponse, alors eh bien, vous serez déjà plus malin que le gérant malhonnête de la parabole. Amen, ainsi soit-il.